Chaque croyant a un ange gardien assigné par Dieu pour le protéger. Mais dans le royaume des ténèbres, nous avions des rituels spécifiques pour bloquer ces anges. Mon nom est Kadiatou de Cotonou au Bénin, et pendant 15 ans, j'ai participé à des opérations pour empêcher les anges gardiens d'accomplir leur mission. Psaume 91 verset 11 dit « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies ». Mais nous, les satanistes, avions découvert qu'il était possible de bloquer ces anges temporairement en exploitant certaines portes spirituelles ouvertes par les croyants eux-mêmes. Quand un ange gardien est bloqué, la personne devient spirituellement vulnérable. Les accidents augmentent. Les attaques se multiplient. Les protections divines semblent disparaître. Il y a 5 signes clairs qui révèlent qu'un ange gardien a été bloqué. Des accidents évités de justesse se multiplient soudainement. Vous sentez une absence de protection divine. Les attaques spirituelles réussissent alors qu'elles échouaient avant. Vous ne recevez plus d'avertissement divin dans vos rêves. Vous vous sentez spirituellement seul même en priant. Aujourd'hui, je vais révéler comment nous bloquions les anges gardiens et comment débloquer le vôtre. Avant de révéler les 5 signes, je dois expliquer comment fonctionnent les anges gardiens et comment ils peuvent être bloqués. Dans le monde spirituel, chaque croyant a au moins un ange assigné par Dieu pour le protéger, le guider et l'assister dans sa destinée. Ces anges sont puissants, obéissants à Dieu et dévoués à votre protection. Psaume 91 verset 11-12 dit « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Votre ange gardien vous protège constamment. Il détourne les accidents. Il bloque les attaques spirituelles. Il vous avertit dans les rêves. Il crée des opportunités divines. Sa mission est votre protection et votre prospérité. Hébreux 1 verset 14 explique leur rôle. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Les anges sont des serviteurs envoyés spécifiquement pour vous aider. Ils ne travaillent pas pour eux-mêmes. Ils travaillent pour vous. Dans le royaume des ténèbres, nous comprenions parfaitement le système angélique. Nous savions que les anges gardiens étaient la première ligne de défense des croyants. Tant que l'ange gardien était actif, nous ne pouvions pas attaquer librement. L'ange bloquait nos malédictions. Il détournait nos attaques, il protégeait la personne constamment. C'est pourquoi nous avons développé des stratégies pour bloquer temporairement les anges gardiens. Nous ne pouvions pas les détruire parce qu'ils sont immortels et invincibles. Mais nous pouvions créer des barrières spirituelles qui les empêchaient d'accomplir leur mission de protection. Comment? En exploitant les portes spirituelles que les croyants laissaient ouvertes par le péché, l'amertume, les objets maudits, ou l'incrédulité. Daniel 10 verset 13 montre qu'un ange peut être retardé. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Si un ange de Dieu peut être retardé par des forces démoniaques, il peut aussi être temporairement bloqué. Mais comprenez bien, le blocage n'est jamais permanent tant que la personne reste en Christ. C'est toujours temporaire et réversible par la prière et la repentance. Maintenant, laissez-moi révéler le premier signe qu'un ange gardien a été bloqué. Le premier signe est que les accidents évités de justesse se multiplient soudainement dans votre vie. Vous échappez de peu à un accident de voiture, vous glissez mais ne tombez pas gravement. Vous évitez un danger de justesse. Ces incidents deviennent fréquents. C'est parce que votre ange gardien essaie toujours de vous protéger mais avec une efficacité réduite à cause du blocage. Psaume 91 verset 12 dit « Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Normalement, votre ange vous protège si complètement que vous n'avez même pas d'incident. Mais quand l'ange est bloqué, il peut encore intervenir partiellement, créant ces situations d'accidents évités de justesse. Dans le royaume des ténèbres, après avoir bloqué l'ange gardien de quelqu'un, nous lancions des attaques multiples. Accidents de voiture, chutes dangereuses, incidents domestiques. Notre but était de blesser ou même tuer la personne. Mais même bloqué partiellement, l'ange gardien essayait toujours de protéger. Résultat, la personne échappait de justesse à chaque attaque. Elle ne comprenait pas pourquoi ces incidents se multipliaient soudainement. Il y avait un pasteur à Cotonou, dont nous avons bloqué l'ange gardien. En un mois, il a eu 3 accidents de voiture évités de justesse. Un arbre est tombé juste derrière sa voiture. Un autre conducteur l'a frôlé à haute vitesse. Ses freins ont lâché, mais il a réussi à s'arrêter miraculeusement. Il disait aux gens, « Dieu me protège mais je ne comprends pas pourquoi ces incidents se multiplient. » La vérité était que son ange essayait de le protéger malgré le blocage que nous avions créé. Finalement, un prophète a discerné le problème. Le pasteur avait de l'amertume non confessée contre un ancien collègue. Cette amertume était la porte spirituelle que nous exploitions pour bloquer son ange. Il s'est repenti. Il a pardonné. Le prophète a prié pour briser le blocage. Immédiatement, les accidents ont cessé. Son ange était libre à nouveau. Comment cela vous affecte? Si vous remarquez une multiplication soudaine d'accidents évités de justesse, votre ange gardien est peut-être partiellement bloqué. Examinez votre vie spirituelle. Identifiez toute porte ouverte. Repentez-vous. Priez pour débloquer votre ange. Le deuxième signe est qu'un ange gardien a été bloqué, et que vous sentez une absence troublante de la présence protectrice que vous ressentiez auparavant.
Avant, vous sentiez une paix, une assurance, un sentiment d'être gardé. Maintenant, vous vous sentez spirituellement exposé, vulnérable, sans protection. Ce sentiment est réel parce que votre ange, bien que toujours assigné, ne peut plus exercer pleinement sa protection. Psaume 34, verset 7 dit « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. » Normalement, vous devriez sentir cette présence angélique camper autour de vous. Mais quand l'ange est bloqué, ce sentiment de présence protectrice diminue drastiquement. Dans le royaume des ténèbres, nous savions que le blocage était efficace quand la personne commençait à exprimer des sentiments de vulnérabilité spirituelle. Elle disait « Je ne sens plus la protection de Dieu comme avant ». Elle se sentait exposée, nue spirituellement, sans couverture. C'était notre signe que l'ange gardien était effectivement bloqué. Il y avait une intercesseur à Lomé dont nous avons bloqué l'ange. Avant, elle priait avec assurance, sentant la protection divine. Après le blocage, elle disait à son groupe de prière « Je me sens spirituellement nue. Comme si ma couverture avait été enlevée. » Elle avait raison. Son ange gardien était bloqué par un objet maudit qu'une personne jalouse avait placé dans sa maison. Un homme de Dieu visiteur a discerné l'objet maudit. C'était un petit charme caché sous son lit. Ils l'ont brûlé, ils ont prié pour purifier la maison. Ils ont commandé que l'ange gardien soit libéré. Immédiatement, elle a senti la présence protectrice revenir. Son ange était débloqué. Comment cela vous affecte? Si vous ressentez une absence troublante de protection divine, examinez votre maison pour des objets maudits, repentez-vous de tout péché. Priez spécifiquement pour que votre ange gardien soit libéré. Le troisième signe qu'un ange gardien a été bloqué est que les attaques spirituelles qui échouaient normalement réussissent maintenant facilement. Avant, quand les sorciers vous attaquaient, leurs attaques échouaient mystérieusement. Maintenant, ces mêmes attaques réussissent. Les cauchemars augmentent. Les oppressions se multiplient. Les maladies spirituelles se manifestent. C'est parce que votre ange ne peut plus bloquer ces attaques efficacement. 2 Rois 6 verset 17 montre les anges protégeant Élisée. L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les anges forment une armée protectrice autour de vous. Mais quand ils sont bloqués, cette protection militaire angélique est compromise. Dans le royaume des ténèbres, nous testions toujours si un ange gardien était bloqué en lançant des attaques. Si les attaques échouaient, l'ange était encore actif. Si les attaques réussissaient, l'ange était bloqué. Une fois confirmé, nous intensifions massivement nos opérations contre cette personne. Il y avait un jeune prophète à Cap-Alimé, que nous ciblions depuis des années. Toutes nos attaques échouaient constamment. Son ange gardien était trop fort. Puis nous avons découvert qu'il avait commencé à regarder de la pornographie secrètement. Cette porte de péché sexuel nous a permis de bloquer son ange. Immédiatement, nos attaques ont commencé à réussir. Cauchemars violents, oppression pendant la journée, tentations multipliées. En 3 mois, son ministère était en crise. Un pasteur mentor l'a confronté avec amour. Le jeune homme a confessé son péché. Il s'est repenti sincèrement. Ils ont jeûné ensemble 3 jours. Ils ont prié pour briser le blocage angélique. Le jeune homme a senti un poids énorme s'enlever. Les attaques ont cessé immédiatement. Son ange était libre. Comment cela vous affecte? Si les attaques spirituelles qui échouaient avant réussissent maintenant, votre ange est probablement bloqué. Identifiez et fermez toute porte spirituelle par la repentance sincère. Le 4e signe qu'un ange gardien a été bloqué est que vous ne recevez plus d'avertissement divin dans vos rêves alors que vous en receviez régulièrement auparavant. Les anges communiquent souvent avec nous à travers les rêves. Quand l'ange est bloqué, cette communication cesse. Vos rêves deviennent confus, vides ou même démoniaques. Matthieu 2 verset 13 montre un ange avertissant Joseph dans un rêve. Un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte ». Les anges utilisent les rêves pour donner des instructions, des avertissements, des révélations. Quand votre ange est bloqué, ces rêves divins cessent. Dans le royaume des ténèbres, nous savions que le blocage angélique était très efficace quand la personne cessait de recevoir des rêves divins. Avant, elle recevait des avertissements, des directions, des révélations. Après le blocage, ses rêves étaient vides ou remplis de cauchemars que nous envoyions. Son canal de communication angélique était coupé. Il y avait une femme à Atakpamé qui recevait régulièrement des rêves prophétiques de son ange gardien. Ses rêves la guidaient, l'avertissaient, la protégeaient. Nous avons décidé de bloquer son ange en utilisant son incrédulité croissante. Elle avait commencé à douter de Dieu à cause d'épreuves prolongées. Cette incrédulité a ouvert une porte. Nous avons bloqué son ange. Immédiatement, ses rêves divins ont cessé. Elle ne recevait plus d'avertissement. Elle ne recevait plus de direction. À la place, nous lui envoyions des cauchemars. Elle était confuse et découragée. Elle pensait que Dieu l'avait abandonnée. Un prophète lui a enseigné sur la foi. Elle a choisi de croire malgré les épreuves. Elle a déclaré sa foi verbalement. Elle a prié pour que son ange soit libéré. Cette nuit-là, elle a rêvé d'un ange brillant lui souriant. Elle s'est réveillée avec une paix profonde. Ses rêves divins ont recommencé. Son ange était débloqué.
Comment cela vous affecte? Si vos rêves divins ont cessé soudainement, examinez votre foi. Repentez-vous de toute incrédulité. Priez pour restaurer la communication avec votre ange gardien. Le 5e signe qu'un ange gardien a été bloqué et que vous vous sentez spirituellement seul et abandonné, même quand vous priez fidèlement. Vous priez mais sentez que personne n'écoute. Vous adorez mais ne sentez aucune présence. Vous lisez la Bible mais les mots semblent vides. Ce sentiment d'isolement spirituel est souvent causé par un ange gardien bloqué qui ne peut plus créer l'atmosphère de présence divine autour de vous. Psaume 23 verset 4 dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Normalement, vous devriez sentir la présence de Dieu et de ses anges même dans les vallées sombres. Mais quand votre ange est bloqué, ce sentiment de présence disparaît. Dans le royaume des ténèbres, nous savions que l'isolement spirituel était un signe que nos blocages angéliques fonctionnaient parfaitement. La personne priait toujours, mais se sentait seule. Elle adorait toujours, mais ne sentait rien. Cette déconnexion spirituelle la décourageait profondément, la poussant parfois à abandonner complètement. Il y avait un pasteur à Sokodé, dont nous avons bloqué l'ange. Il priait fidèlement chaque jour, mais se sentait spirituellement vide. Il adorait, mais ne sentait aucune présence. Il se demandait si Dieu l'avait rejeté. La vérité était que son ange gardien était bloqué par une malédiction familiale non brisée. Un prophète a prié pour lui, et a discerné la malédiction familiale. Le pasteur a brisé cette malédiction par la prière ciblée, il a déclaré sa liberté en Christ. Il a commandé que son ange soit libéré. Immédiatement, il a senti une chaleur spirituelle l'envelopper. La présence divine était revenue. Son ange était libre. Comment cela vous affecte? Si vous vous sentez spirituellement seul malgré une vie de prière fidèle, votre ange est peut-être bloqué. Identifiez toute malédiction familiale. Brisez-la. Commandez la libération de votre ange. Maintenant, laissez-moi vous enseigner exactement comment débloquer un ange gardien bloqué. Premièrement, identifiez la porte spirituelle exploitée. Les anges ne sont pas bloqués sans raison. Il y a toujours une porte ouverte. Péché non confessé. Amertume. Incrédulité. Objet maudit. Malédiction familiale. Identifiez laquelle s'applique à vous. Deuxièmement, fermez cette porte par la repentance ou l'action appropriée. Si c'est le péché, repentez-vous. Si c'est l'amertume, pardonnez. Si c'est l'incrédulité, déclarez votre foi. Si c'est un objet maudit, détruisez-le. Si c'est une malédiction, brisez-la. Troisièmement, priez spécifiquement pour la libération de votre ange gardien. Ne priez pas généralement. Commandez que toute barrière spirituelle bloquant votre ange soit détruite. Quatrièmement, déclarez la protection angélique sur votre vie. Citez Psaume 91 verset 11. Déclarez que votre ange est libre et actif. Cinquièmement, remerciez Dieu pour la restauration de votre protection angélique. La foi et la gratitude scellant la libération. Voici une prière puissante pour débloquer votre ange gardien. Père céleste, au nom de Jésus-Christ, je viens devant toi, pour débloquer mon ange gardien. Seigneur, je reconnais que j'ai peut-être ouvert des portes spirituelles par le péché, l'amertume, l'incrédulité, ou la négligence. Je me repens maintenant de tout péché. Je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je déclare ma foi en toi malgré les circonstances. Je ferme toute porte spirituelle que l'ennemi exploitait. Père, je commande maintenant que toute barrière spirituelle, bloquant mon ange gardien, soit détruite. Toute opération satanique, tout rituel, toute malédiction qui bloque mon ange, je les brise par le sang de Jésus. Je les annule. Je les détruis. Mon ange est libéré maintenant. Seigneur, je déclare Psaume Mexevarance verset 11 sur ma vie, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Mon ange gardien est libre. Il est actif. Il accomplit pleinement sa mission de protection. Père, restaure maintenant tous les signes de protection angélique. Que les accidents cessent. Que je sente à nouveau ta présence protectrice. Que les attaques échouent. Que mes rêves divins reviennent. Que le sentiment d'isolement disparaisse. Seigneur, je remercie pour mon ange gardien fidèle. Je le bénis. Je prie qu'il soit fortifié. Qu'il soit entouré de renforts angéliques si nécessaire. Que rien ne puisse plus bloquer sa mission de me protéger. Père, scelle cette libération. Que mon ange reste libre. Que je reste vigilant pour ne plus ouvrir de portes spirituelles. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Si cette révélation vous a ouvert les yeux, partagez-la. Beaucoup de chrétiens vivent avec des anges gardiens bloqués sans le savoir. Et rappelez-vous, votre ange gardien est un don de Dieu. Protégez-le en fermant toute porte spirituelle. Quand votre ange est libre, vous êtes protégé puissamment.